Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, on va aborder deux sujets. Le premier sujet, le taux de drop de, non pas 151 évidemment, on l'a déjà fait sur la chaîne, mais le taux de drop de couronne stellaire. Parce que oui, TCG Player, et on les remercie vraiment, n'hésite pas à aller consulter leur site, franchement il est plutôt très bien. Nous offre les statistiques des cartes les plus rares et les plus recherchées pour 8000 boosters. Donc on peut dire que si l'anglais table sur les mêmes, on va dire les mêmes paramètres que le français, c'est plutôt très fiable. 8000 boosters, c'est un très bon travail. Deuxièmement, on va répondre à un commentaire qui m'a été laissé dans l'espace de mes messages. Messages, commentaires, je préfère changer de vocabulaire, ça fait moins lourd. De savoir si le duo pack, alors évidemment pas celui-ci, parce que celui-ci c'est très simple. Est-ce qu'il faut mieux le garder, le hold, donc le garder en scellé, ou l'ouvrir? Alors on va pas parler de ce duo pack là, même si on pourrait parler de ce duo pack là, qui propose du Origine Perdue, mais aussi du Star Étincelante, mais bien le duo pack qui devrait sortir pour le mois d'octobre, courant mois d'octobre, qui est le duo pack avec du Origine Perdue et du EV2. Voilà. Alors on dit on est à peu près sûr, mais on n'est jamais sûr. Tu vois, faut faire attention parce que tu sais qu'on est dans un domaine très particulier, Pokémon, qui stresse, qui froisse beaucoup de personnes. Donc, quand on dit des choses qui ne sont pas correctes, tout de suite, tu as une avalanche de commentaires, etc. Donc, on prend des pincettes, on dit qu'il devrait avoir du Origine Perdue, mais aussi du EV2. Pour Couronne Stellaire, j'ai envie de te dire, rien de nouveau, si ce n'est un petit détail, mais qu'on va aborder évidemment dans cette vidéo. Alors déjà, tout d'abord, on a un bilan complet sur le taux de drop de 20%. Alors attention, 20%, c'est pas toutes les raretés, mais c'est toutes les raretés. Oui, enfin là, je me répète un peu, mais c'est toutes les raretés, sauf les cartes X basiques. X, Terra cristallisée. Tu es à 20%. Donc, tous les 5 boosters, tu drops une ultra, on va dire de la carte Ace jusqu'à la SAR. Et on va regarder un petit peu dans le détail tout ça. Déjà, alors ça change pas, hein, 20% c'est ce qu'il y avait sur Mascarade Crépusculaire. Voilà, typiquement. Si tu devais comparer, 20% c'est ce qu'on avait sur Mascarade Crépusculaire. Donc le taux de drop n'a pas bougé. Mais il y a quand même une particularité, le ressenti est peut-être différent. Évidemment. Tout d'abord, les ultras classiques, donc les cartes X, les Terra cristallisées X, et les petites raretés dont certains te disent que c'est de la daube et ça vaut rien. Et c'est vrai que niveau financier, ça vaut rien. Mais moi, je les intègre quand même dans les ultra rares. On est pour 1 tous les 6 boosters, ce qui fait à peu près 16%. Donc c'est sûr, si tu additionnes ces 16% aux 20%, on est à 36%, ce qui est classique. Dans tout un tas de séries, on est aux alentours de 36% de taux de drop. Maintenant, on va regarder dans le détail et c'est ça qui est plus intéressant. Les Ace, c'est à peu près 1 pour 20 boosters. Donc, c'est pas si fréquent que ça. C'est une rareté qui est plus compliquée à faire tomber qu'une AR random, qu'une full art. Et dans les full art, on balaye très large. Hein. On va sur la Terra cristallisée, on va sur la full art classique, mais aussi la full art dresseur. 1 pour 15 pour une full art dresseur, 1 pour 20 pour une carte Ace. Donc sur le papier, la carte Ace est plus rare que la full art. Si on regarde un petit peu, la full art à 1 pour 15, ça fait à peu près 6 à 7%. C'est ce qu'on avait là aussi déjà observé par le passé. Point de vue des AR, on est sur 1 sur 13. Donc on est globalement à 8%, c'est aussi ce qu'on avait déjà observé, donc rien de nouveau. La différence comparativement à Mascarade Crépusculaire, c'est que une carte AR random, c'est globalement les mêmes stats, les mêmes probas, mais une AR ciblée, là ça change un petit peu la donne parce que tout simplement, il y en a moins sur Couronne Stellaire. Et étant donné qu'il y en a moins, du coup, les probas s'additionnent. Et du coup, quand tu en cibles une, elle tombe un peu plus souvent que les séries précédentes. Et tu vas observer ça de la même manière pour les SAR et pour les Gold. Pour les SAR et pour les Gold.
Une SAR random, c'est 1 pour 90, ce qui est plutôt habituel, pareil pour mascarade crépusculaire. Mais la différence, c'est pour une SAR ciblée, on tourne aux alentours de 1 pour 500 comparativement à 1 pour 1000 pour mascarade crépusculaire. Mais il y en a certainement plus de disponibles. Pas certainement, c'est sûr. Pour avoir la même quantité, on en a 2 fois plus. Hein. C'est obligatoire. Pour les cartes Gold, c'est à peu près pareil. On est sur 1 sur 130, 140. Et on est sur une carte Gold ciblée, 1 pour 500. La carte Gold, c'est la rareté la plus haute de la série. Et pourtant, on est loin d'être la carte la plus chère, évidemment, parce que c'est une question de popularité. Donc globalement, la série, elle est similaire aux séries précédentes. 20% sur tout un tas de raretés, 16% pour les cartes les ultras les moins sympas, et les SAR tombent à peu près pareil, on est grosso modo pour 1%. Voilà, il faut 100 boosters statistiquement pour avoir une SAR. Ce qui change et ce qui est notable, c'est les ciblés. On parle souvent d'une carte en particulier parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours intéressé par toutes les SAR d'une série, mais plutôt une ou deux. Donc forcément, on va aller cibler ça. Et là, l'échantillon, l'échantillon à ouvrir est plus resserré que sur les précédentes séries. Voilà, c'est une distinction qu'on peut faire, mais c'est marrant parce qu'il compense en fait. Et c'est un petit peu comme on avait vu avec EV3, rappelle-toi, étant donné que il y a moins de SAR sur EV3, la probabilité d'une SAR random est la même, mais la probabilité d'une SAR en particulier est meilleure et plus avantageuse pour toi que les autres séries. Donc c'est un petit peu le même mécanisme, c'est-à-dire qu'ils gardent un petit peu les mêmes patterns, une probabilité la même pour du random, et ils font varier, ils adaptent par rapport à la quantité de cartes disponibles. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait voir de notable sur cette série-là. Maintenant, on va aborder donc le sujet crucial, mais vraiment important, de savoir s'il est plus judicieux de garder ou non le duo pack en scellé plutôt que faire des ouvertures. Alors déjà, j'ai envie de te dire que le commentaire, et j'ai envie de dire, est plutôt incomplet. Pourquoi? Parce que tout dépend de ce que tu recherches. Voilà. On pourrait se dire que ça dépend de ce que tu recherches. Si tu n'as jamais ouvert de série Origine Perdue, ni même de booster EV3, EV3 c'est Évolution à Paldea, quelque chose comme ça. Évidemment c'est sympa d'ouvrir, parce qu'il faut voir l'objectif. Si c'est de faire des ouvertures, c'est un bon item pour ouvrir, ça c'est certain. Pourquoi? Parce que déjà c'est un item que tu vas trouver certainement pour 12 €, tu as 3 cartes promotionnelles qui sont sympas, tu retrouves donc 2 séries qui sont agréables à ouvrir. Origine Perdue, c'est quoi? Tu le sais, hein, c'est, j'ai envie de te dire, la meilleure ou la deuxième meilleure de la moitié de bloc qui termine épée bouclier. Tu peux mettre tu as des grosses SR, alternatives, avec le Giratina, le Ptera, et puis 2 qui sont plutôt sympas, Motisma, Berserker de Galar. Donc ça c'est pour les grosses cartes, mais il n'y a pas que ça. Tu as les TG qui sont à l'intérieur, tu as les TG Alt qui sont aussi à l'intérieur. Donc au final, tu es sur une série qui est évidemment très sympa, qui drop assez bien par toutes ses raretés, justement, parce que n'oublie pas que dans un booster, tu peux avoir 2 ultra rares. Rappelle-toi, tu as les TG Alt, mais aussi, ou les Gold, les Black Gold, mais aussi la dernière carte. Donc forcément, c'est une bonne série à ouvrir. EV2, de la même manière, c'est sympa à ouvrir. Pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu particulière, cette série. Elle a 3 AR très cotés. Le Tyrannosif, Raichu et évidemment le Magikarp. On l'a vu, les AR sont des cartes qui drop plus facilement que les autres cartes. Donc là aussi, c'est plutôt sympa. C'est la deuxième rareté qui drop le plus, devant les full art. Donc forcément, c'est un bon item à ouvrir. Maintenant, quand tu ouvres, tu sais très bien que tu es perdant sur le long terme. On l'a déjà vu en faisant ces études de statistiques où on parle d'espérance mathématique. Sur toutes ces séries-là, quand tu achètes des boosters à 6 € sur le long terme, je ne parle pas sur le court terme. Ce court terme, il suffit que tu as un bon tirage et puis voilà, évidemment, tu drops une belle carte, tu es gagnant. Sur le long terme, tu es forcément perdant parce que tu vas équilibrer. C'est-à-dire que sur le long terme, le facteur chance n'existe plus. Typiquement plusieurs centaines, voire milliers de boosters. Plutôt milliers de boosters. Donc sur le long terme, sur le court terme, c'est toi et ta chance, mais ça on ne peut pas discuter de la chance. Tu peux gratter un ticket de loto et être le gagnant.
Et sur le long terme, on peut discuter de la chance puisqu'elle diminue au fur et à mesure que tu ouvres des boosters. Donc sur le long terme, forcément, ouvrir, c'est perdre. C'est évident. Il y a des séries, c'est moins évident. 151, on l'a vu, l'espérance mathématique d'un booster, c'est à peu près 7 €. Ça veut dire qu'ouvrir sur le long terme, tu es à l'équilibre. Donc j'ai envie de te dire, là, pourquoi pas. Sur Origine perdue, sur EV2, évidemment, tu l'es pas. Maintenant, si tu veux assurer, entre guillemets, comme on appelle ça souvent, de la rentabilité ou de l'investissement, évidemment, c'est un item qu'il faudra plutôt garder en CD. Mais là, encore une fois, la question, c'est de savoir combien de temps. Oui, étant donné que c'est quand même un item qui n'est pas spécialement engageant. Pourquoi? Parce que tu retrouves un booster EV2. Contrairement à cet item-là où tu as deux boosters épée bouclier, ça change considérablement la donne. Et ça veut dire qu'en gros, il faudra attendre plus longtemps pour voir cet item s'apprécier. Celui-ci, on l'a vu très rapidement d'ailleurs. C'est un item que tu peux y trouver aux alentours de 12 €, qui est monté progressivement à 14, 15, 16, peut-être même 20 € maintenant. Voilà. Donc oui, ça c'était un item qui évidemment était plus intéressant à garder en scellé qu'à l'ouverture, sauf si pour toi ce qui était intéressant c'est de faire une ouverture, découvrir des cartes et on va dire avoir un frisson de pouvoir mettre la main sur une belle carte alternative. Si ce n'est pas ton cas, si tu veux on va dire maximiser tes chances de faire fructifier ton achat, l'ouverture évidemment c'est la pire des solutions. Parce que là, c'est plutôt le ticket de grattage, l'ouverture. Ça, c'est à peu près équivalent. Alors, même si les séries sont sympas. Ou alors, tu vas plutôt sur 151, d'autant qu'on imagine 151 revenir durant le mois d'octobre. C'est ce qu'on a entendu. Et c'est ce que j'ai vu aussi, on m'avait dit, alors je ne sais plus dans quelle boutique, que 151 devait revenir, je crois que c'est chez Auchan, sous la forme de coffret Elector. Voilà, je peux te donner le tips. S'il est vrai, encore une fois, j'ai envie de froisser personne, ni de donner de mauvaises informations. J'ai entendu dire, maintenant, rien n'est avéré, mais vu qu'on en a déjà vu chez Carrefour il y a quelques mois maintenant, tout est possible. Donc je pense que tu as la réponse, tu as toi-même la propre réponse. Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu achètes cet item? C'est de pouvoir ouvrir de belles séries. Donc au cas où oui, c'est 2 belles séries. C'est de maximiser ton investissement. Donc là, il faudra plutôt aller sur la branche du CD. Et maintenant, n'oublie pas que c'est un item qui va coûter 12 €. Même 12 € à l'achat, tu peux trouver des cartes sympathiques. Des TG valent pas très cher, des GG valent pas très cher, des petites foulards valent pas très cher. Pour 12 €, tu peux avoir une très belle foulard. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question quand on ne sait pas ce que toi, tu souhaites lorsque tu achètes ce genre d'item. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question. Moi en tous les cas je vais en acheter un pour en garder en CD parce que je trouve que l'item en soi est très sympa de par les cartes, les boosters qui sont proposés. Moi j'aime beaucoup EV2 et j'aime beaucoup aussi Origine perdue, mais surtout par les 3 cartes promo que je trouve vraiment sympa. J'ai hâte de les voir. Est-ce qu'il y aura un bel effet Cosmo avec les bords dorés? Ça peut être très sympa. Allez, je te dis à bientôt.